Depuis fin mars, l'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de loi Simplification de la vie économique, dit PLS. Il sera débattu en séance publique du 8 au 11 avril. Dans cette vidéo, on va tenter de vous expliquer en quoi ce projet de loi est un déni de démocratie majeur et pourquoi on pense qu'il est urgent de se mobiliser contre ce qu'il représente. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Alors oui, des moyens exceptionnels seront là pour les Jeux Olympiques. Intelligence particulière pour les caméras de vidéoprotection, la présence systématique de tous les policiers et les gendarmes. Le principe, il est très clair. Plus de policiers dans la rue. Non à l'anonymat. On va notamment parler de l'article 15 de la loi Simplification qui prévoit d'accélérer la construction d'immenses data centers sur le territoire français. Cet article veut permettre à l'État de les imposer aux territoires concernés et de multiplier les dérogations aux droits de l'urbanisme, de l'environnement ou au principe de participation du public. Alors contre cette fuite en avant, la Quadrature du Net et le collectif Le Nuage était sous nos pieds, en lien avec la coalition Hiatus, demandent deux choses. La suppression de l'article 15 de la loi et un moratoire de 2 ans sur la construction de gros data centers, le temps de poser les conditions d'une maîtrise démocratique et écologique des infrastructures du numérique. So it's very important in this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Here we are committed to go faster and faster and to deliver this energy and these available sites. Début février, au sommet de Paris sur l'IA, Emmanuel Macron endossait de nouveau son costume de grand patron de la Startup Nation. À la clé, des annonces de financement tous azimuts. Alors que le Parlement venait de voter le budget le plus austéritaire du XXIe siècle, les milliards pleuvaient, en particulier pour financer le boom de centres de données en France. Le gouvernement annonçait aussi la mise à disposition de 35 sites clés en main à travers toute la France pour les industriels, soit 1200 hectares de terre pour accueillir de gigantesques data centers. Il faut rappeler que les data centers ne sont pas de simples entrepôts, mais bien plutôt de véritables usines de production industrielle, une sorte de méga ordinateur bétonné en surchauffe. Ce sont des bâtiments dangereux où sont entassés des milliers de serveurs, qui appartiennent pour la plupart aux multinationales de la tech, le plus souvent états-uniennes. D'après les dires des industriels du secteur, un data center a bien plus à voir avec une centrale nucléaire qu'avec un simple entrepôt. Pour les attirer, le président français a d'ailleurs fait une promesse, simplifier et déréguler, pour éviter les contestations et accélérer la construction de ces infrastructures très consommatrices en ressources. Et c'est bien l'objectif de cette loi que de traduire ces promesses en actes. Concrètement, à travers son article 15, le projet de loi Simplification entend autoriser le gouvernement à octroyer aux data centers un label issu de la loi de 2023 sur l'industrie verte. Le label Projet d'intérêt national majeur. Avec ce statut, les entreprises de la tech verraient le gouvernement travailler avec eux pour imposer les data centers aux communes concernées. L'État prendrait alors la main sur les compétences des collectivités territoriales relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en menant lui-même l'écriture et la réécriture des plans locaux d'urbanisme afin de les adapter aux projets de data center. Et pour aller encore plus vite, les procédures de consultation publique seront encore allégées. L'État pourra par la même occasion décider que ces infrastructures peuvent déroger aux réglementations environnementales. En gros, la loi Simplification permet d'accélérer l'impact écocidaire de l'industrie informatique. À l'heure actuelle, la situation est déjà hyper problématique. Les industriels du secteur contournent déjà allègrement le peu de lois et de cadres existants. Ils s'engouffrent dans les vides juridiques et l'optimisation fiscale. Et ils profitent largement du manque de connaissances des élus et de l'opinion publique sur ces sujets. Plutôt que de répondre sérieusement à ces enjeux, les législateurs préfèrent dérouler le tapis rouge aux industriels et autres spéculateurs de la tech. Ils veulent faire de la France une sorte de colonie numérique estampillée bas carbone. Vous l'aurez compris, les conséquences de ce projet de loi sont nombreuses et dramatiques. Si la loi est adoptée, elle conduira inévitablement à une accentuation permanente de nos dépendances technologiques envers les GAFAM ou autres investisseurs privés alignés avec l'extrême droite, une prédation accrue sur l'eau, le foncier et les réseaux publics d'électricité, et plus seulement le foncier industriel, mais aussi le foncier agricole et naturel, une intensification des violences liées aux projets d'extraction minière,
qui ont eu lieu majoritairement dans les pays des Sud, notamment en République démocratique du Congo ou en Amérique du Sud. De nouvelles formes d'exploitation à travers la production d'une masse toujours croissante de travailleurs du clic en dehors de toute régulation. Une obsolescence programmée et structurelle des infrastructures du numérique, des biens de consommation, des logiciels, mais aussi des pratiques, des compétences intimes et professionnelles, déstructurant en profondeur notre organisation sociale. Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous appelons les députés à rejeter l'article 15 de la loi simplification et à proposer à l'inverse un moratoire de 2 ans sur la construction de tout gros data center. Pour les autres articles de cette loi, notamment l'article 19 qui facilite les procédures relatives au code minier, nous les invitons à se rapprocher des nombreux collectifs qui travaillent déjà sur ces enjeux. Nous pensons qu'il est grand temps de rouvrir un véritable débat public sur ces enjeux. Ça pourrait prendre la forme d'une convention citoyenne ou autre. Nous refusons que nos villes, nos villages, nos quartiers, nos manières de vivre, de faire famille et société soient ainsi accaparés par les géants de la tech. Nous refusons de voir nos territoires et ces écosystèmes vendus au plus offrant. Il est urgent de remettre le numérique à sa place. Il est urgent de le repenser radicalement en ne fermant plus les yeux sur les violences écologiques et sociales qu'il génère. Contre la fuite en avant, ralentissons et osons faire monde commun.